Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça serait bien que ça arrête de bouger. Voilà. Faut pas que je touche à rien. Ça est tenu sur mon bureau, on verra. Hein, si ça bouge un petit peu. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Emera, donc moi c'est Ameline, donc je fais des floss-tubes. Vous retrouverez ça sur ma chaîne. Mais j'ai également ma boutique Etsy, donc Emera Cross Stitch. Vous pouvez me retrouver là-bas avec ce logo-là. Voilà, c'est le logo qu'il y a aussi sur Instagram et sur ma chaîne. Donc pour l'instant, je crée des petits diagrammes. Donc il y a un peu du style kawaii, un peu du style géométrique. Voilà, un petit peu dans ce style-là. J'ai commencé fin août, donc ça fait 1 mois et demi à peu près que j'ai ouvert ma boutique. Il y a quelques modèles qui plaisent et j'en suis contente et je vous en remercie. J'ai quelques copinettes qui ont parlé de mes modèles sur leur floss-tube et je les en remercie. Je leur fais des bisous. Je vous remercie les filles. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre, on va faire un bilan de tous les modèles que j'ai sur la boutique. J'ai un total de 28 articles sur la boutique. Il y en avait 24 jusqu'à ce matin et j'en ai rajouté 4. Donc pour l'occasion de vous montrer les 4 derniers modèles, j'ai voulu faire un petit bilan parce qu'il y en a qui viennent sur YouTube, qui regardent les floss-tubes, qui regardent les vidéos, mais qui viennent pas forcément sur la boutique Etsy. Donc du coup, j'avais envie de faire un petit récap des articles que vous aviez sur la boutique. Et donc, on va faire tous les articles et les 4 derniers, ce seront les 4 derniers que j'ai mis ce matin. On se retrouve tout de suite. C'est la Ameline du montage. J'ai oublié de vous préciser que jusqu'à la fin du mois, vous avez un code promo sur la boutique avec Spooky25. Je vous note ça là. Vous avez 25% de remise sur toute la boutique. Donc, si vous voulez en profiter, c'est maintenant. C'est parti. Donc, je vous afficherai à chaque fois l'image du modèle. Donc, pour commencer, vous avez le modèle automne avec le petit écureuil, avec les petites cases, qui est tout chou, tout chou, tout chou. Donc, celui-ci, c'est quand même un modèle, on va dire moyen. Enfin, je fais pas des énormes modèles, moi. Donc, voilà, c'est pas excessif niveau grandeur. Là, c'est un partiel. C'est un partiel. Il y en a que je fais en full, mais ça reste quand même des petits modèles. Donc, vous avez automne. Ensuite, on reste un petit peu dans la même configuration. Vous avez le Halloween que vous voyez là. Juste là, avec les informations. Donc ça, celui-ci, c'est un full. Hein, voilà, il est en couverture totale. Et en fait, de automne et de Halloween, en découlent des petits modèles que j'ai repris dessus. Donc vous avez l'écureuil, juste là. Je regarde en même temps sur ma tablette, hein, parce que comme que je vous dise pas d'ânerie. Donc l'écureuil, parce que des fois on va craquer sur un bout du diagramme. Par exemple, vous aimez automne, mais vous aimez que l'écureuil, vous n'aimez pas ce qu'il y a autour, bah, au moins vous avez l'écureuil dispo. Vous avez le chêne, ça c'est ce qui est en automne. Et vous avez également le champi. Le champi qui fait partie d'automne. Et en ce qui concerne Halloween, vous avez les bottines. Donc ça, c'est des mini-projets, hein, vraiment pas beaucoup de points et tout ça. Vous avez chauve-souris. Et vous avez arania. La petite araignée trop mignonne. Je déteste les araignées, mais celle-ci, je l'ai trouvée trop cute. Et vous avez aussi citrouille. Citrouille et ghosty. Voilà. Citrouille et ghosty. Alors, il faut savoir que mon petit fantôme,
il prend différentes formes, vous allez voir, il y en a différents des fantômes. Je les appellerai tout le temps Ghosty pour moi. Mon petit fantôme, il s'appelle Ghosty. Donc peu importe la forme qu'il a, peu importe la situation qu'il vit, ça sera toujours Ghosty quelque chose ou Ghosty tout seul. Donc voilà. Ensuite, vous avez mon tapis géométrique. Celui-ci, c'est un full. Couverture totale. Vous avez Pauline qui est en train de le faire. Vous avez pu le voir dans son dernier Flosstube. Elle s'éclate dessus. Donc franchement, j'ai pris un peu les inspirations un peu amérindiennes, voilà, type choses comme ça. J'aime beaucoup. C'est très géométrique, c'est très, voilà. On s'ennuie pas, on fait des changements de couleurs, il y a quand même des aplats de couleurs. Et voilà. On reste sur le géométrique. Vous avez le mandala losange, que je vous mets là. Là, c'est Kiki qui est en train de le faire, Kiki la petite brodeuse, qui est en train de le faire actuellement. Elle l'a mis dans son dernier Flosstube qui est sorti ce matin. Donc, vous pouvez retrouver voilà, ses avancées. Et donc, ça, par contre, voilà, c'est pas un full, c'est une couverture... c'est pas une couverture totale. Mais il est très très sympa. J'aime beaucoup tout ce qui est mandala, géométrique et tout ça. Vous avez le damier mix en géométrique. Donc ça, c'est un peu les répétitions de couleurs, donc de motifs, de couleurs et tout ça. J'aime beaucoup. Je ne l'ai pas encore commencé celui-là, alors que je le commence. Vous avez également le carré géo. Donc carré géo, moi je l'ai commencé. Vous avez pu le voir dans mon dernier Flosstube ou l'avant-dernier? L'avant-dernier. Parce que là, j'ai pas eu le temps de le prendre encore. Donc vous avez mon carré géo, qui est très sympa. Sur un fond foncé, il ressort vraiment trop bien. Vous avez le damier géométrique, parce que vous avez le damier mix et le damier géométrique. Donc celui-ci, c'est un peu une chaînette de couleurs qui revient et qui va jusqu'au centre. Et niveau géométrique, on a fait le tour. Ensuite, vous avez mes 4 éléments. Les 4 élémentaires kawaii. Cela plaise énormément. Vous avez Laurence de Mille et un points qui l'a fait, qui l'a fini, qui l'a montré sur un Flosstube, je crois, le mois dernier ou le mois d'avant. Il me semble... Non, moi je crois que c'est le mois dernier. Enfin, elle l'a fini. Il est trop beau. Ils sont trop beaux. Et en fait, pour... comment dire? Il y en a qui vont avoir des attirances pour l'un ou l'autre élémentaire. Donc vous avez le quatuor, je vais y arriver. Vous avez le quatuor, mais vous les avez aussi en individuel. Donc si par exemple, là ça fait trop d'un coup pour vous d'acheter les 4 d'un coup, bah, vous pouvez acheter un. Vous faites celui-ci et après vous pouvez acheter les autres en individuel. Donc ils sont disponibles sur la boutique. Ensuite, vous avez, donc je vous ai parlé des 4 élémentaires qui peuvent se dissocier les uns des autres. Vous avez le Bubble Tea Kawaii. Donc ça, c'est mon tout premier que j'ai fait, que j'ai mis en ligne. Donc le Bubble Tea Kawaii. Elle est trop chou, trop chou. Il est trop chou. J'adore. Vous avez mon crâne kawaii. J'aime bien les têtes de mort. J'aime bien les têtes de mort, mais j'essaye de... Voilà. C'était un peu un... C'était un ancien dessin à moi et que je voulais mettre en forme en point droit. Vous avez ma petite mort kawaii, la petite faucheuse. Ça, vous l'avez pas encore vu passer, mais j'ai Anaïs de Zilla 4 qui va me le faire normalement d'ici fin d'année. Elle va le faire et elle va vous le présenter. Comme elle fait les présentations du début à la fin d'un projet, elle a dit qu'elle me ferait ça pour ma petite faucheuse. La petite mort. Vous avez Ghosty Witchy.
Un petit fantôme avec un petit chapeau de sorcière, j'adore. Et là, on a fini pour l'instant. Et là, je vais vous montrer mes 4 derniers que j'ai fait. Donc j'en avais 3 que j'avais déjà mis sur mon logiciel et que j'avais un peu la flemme, j'étais aiguë. Que j'avais juste à peaufiner sur mon logiciel et que je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Finalement, la flémingite s'en est allée hier et depuis hier, je n'arrête pas de travailler dessus. Donc, vous avez la Pumpkin Autumn qui est juste là. Une petite citrouille trop mignonne, vraiment style kawaii, trop chou. Vous avez la Witchy, la petite sorcière avec son chaudron qui prépare. Vous avez la fille d'automne avec son petit cuicui et sa petite citrouille. Elle est trop chou. J'adore. Et ça, donc ça c'était des modèles que j'avais griffonnés et tout ça, vite fait. Et le dernier, celui dont je pense je suis la plus fière. Je suis fière de tous mes modèles. Je suis contente de tous mes modèles. Mais celui-ci, je crois que c'est mon chouchou pour l'instant. C'est mon chouchou. J'ai pas mal travaillé dessus. J'aime beaucoup les couleurs, le rendu. Je pense que je vais me le préparer, je vais me le faire. De toute façon, il va falloir que je me mette à broder tous mes modèles, hein, accessoirement. Donc voilà. Donc, je vous le mets là. C'est le Ghosty Autumn. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Je l'adore trop, celui-ci. Avec sa petite écharpe, parce qu'il commence à faire froid. Et puis, en fait, l'écharpe, j'ai pensé à moi. Parce que dès qu'il y a un tout petit peu de froid et dès qu'il y a un petit peu de vent, il me faut une écharpe, il me faut un truc autour du cou quand je sors. Donc, je n'avais pas le choix de lui faire une écharpe. Voilà, pour l'automne. Des petites citrouilles, des petites feuilles, des petites étincelles, des petits champignons. Voilà, c'est trop mignon. J'ai adoré le faire. J'ai vraiment... Les autres sont plus massifs. Mais celui-ci est vraiment plus dans le détail. Et j'ai pris vraiment mon temps pour le faire. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé et je pense que vous retrouverez peut-être des modèles dans ce style-là. Pas forcément avec des petits fantômes, peut-être avec d'autres thèmes. Là, j'avais une envie de cupcake. Donc je pense que je vais partir sur une idée de cupcake. J'avais une idée avec des chats. Parce que j'ai déjà fait un petit chat mode kawaii trop mignon que j'aimerais décliner. Parce que je suis une folle des chats. J'en ai 4 chez moi. Donc voilà, il y a plein d'idées en cours. J'ai une pochette entière de dessins. Je vais voir ce qui est possible de transformer ou pas. Et puisque j'ai envie ou pas de transformer. Parce que avant, je faisais beaucoup plus de mandala, de côté zen et tout ça. Et là, j'ai pas envie de ça. J'ai plus envie du côté kawaii mignonnerie. Et je pense que je vais rester sur ce côté kawaii mignonnerie que j'apprécie énormément, qui me fait m'évader aussi bien quand je le fais, quand je le dessine. Parce que moi, il faut savoir que je le fais en 3 étapes. Je dessine, donc je fais un croquis sur papier. Je reprends ce croquis sur mon application de dessin numérique que je retransfère sur une application Pixel qui fait que je peux transformer en mode pixel. Et après, je remets sur un autre logiciel qui va pouvoir me permettre de vraiment peaufiner sur le côté point de croix et pouvoir vous les présenter. Donc, c'est beaucoup de manipulation. Pour ces 4 là, bon, les dessins étaient déjà faits. J'avais plus qu'à faire le côté pixelisé et faire les transferts sur le côté point de croix et exporter tout ça. Ça a quand même pris 2 jours pour 4 modèles. Sans compter le côté dessin, croquis et tout ça. Donc il y a du taf.
Il y a du taf dans tout ce que j'ai envie de vous faire. Donc dites-moi si ça vous plaît, ces petits modèles-là, si ça vous parle ou pas. Et puis bah voilà quoi. Je suis trop contente de vous présenter ces nouveaux modèles. Franchement, ces nouveaux modèles, c'est vraiment... ça m'a sorti un petit peu de ma zone de confort, dans le sens où j'ai quand même bien travaillé dessus. Mais ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez aller voir ma page Etsy, ma boutique Etsy, vous avez tout en barre d'infos, vous avez le lien. Donc n'hésitez pas. Passez une bonne journée.